Vous vous souvenez que je vous avais dit dans le premier laboratoire que le document que je voyais avec vous autres, vous alliez l'oublier à un moment donné quand ça serait rendu le moment de faire des tableaux et des graphiques. Donc, c'est un peu ce qui, j'imagine, qui vous arrive, c'est que vous avez probablement oublié de prendre le document qui s'appelle Introduction à l'instrumentation biomédicale, OK, où j'avais des informations sur comment présenter les résultats avec comment on présente un tableau et comment on présente un graphique. Donc là, je vais vous faire un exemple de comment on fait un tableau et comment on fait un graphique. Si on regarde ici, le tableau doit être précis et facile à lire. Un tableau doit être numéroté et porter un titre avec toutes les informations pertinentes, dont la méthode et la longueur d'onde. Les entêtes de colonnes doivent être bien identifiées et séparées clairement avec les symboles et les unités. Et là, je vous donne un exemple. Ce que je vais faire avec vous autres, c'est que je vais faire exactement le même tableau avec Excel. Donc, première des choses, bien entendu, j'ouvre Excel. Là, je vais avoir, il faut tout le temps figurer qu'un tableau, ça a des lignes et ça a des colonnes. Fait que si je regarde ici, j'ai 3 colonnes, puis j'ai combien de lignes? Je pourrais en avoir 1, 2, 3, puis toute celle-là ici. Donc, mettons, on va y aller avec 3 colonnes. Je vais commencer par écrire mes colonnes ici, là. Donc, tube, numéro, absorbance. Donc, quand je fais, je vais avoir une deuxième ligne, je fais la touche ALT avec retour. Là, ça me crée une autre ligne. J'ai besoin d'avoir le symbole longueur d'onde. Comment je fais pour avoir le symbole longueur d'onde? OK, je vais prendre insertion. Et là, je vais avoir ici symbole. On va monter un petit peu, là. Je vais avoir ici symbole. Donc, je vais aller symbole. Et dans les symboles, j'ai symbole mathématique. Je descends symbole mathématique. Et je vais avoir à un moment donné des lettres grecques qui est ici. Donc, je l'entre. C'est ici, là. Bon. OK. Donc, il est entré. Je peux refermer ça. Donc, si je continue, égale 540 nanomètres. Retour. Oh, il y a quelque chose d'autre qui n'avait pas de faire là. OK. Ici, non, je n'ai pas fait mon autre ligne. On va recommencer. Retour, ALT, retour. Donc, ça me met sur une autre ligne. Et j'ai ici concentration. Encore, oups. Encore là, si je veux mettre ça sur une autre ligne, donc qu'est-ce que je fais? Je me mets à l'endroit où je vais mettre ma deuxième ligne. ALT, retour, j'ai ma deuxième ligne. On va tout faire les ajustements tantôt. Donc, je vais entrer mes chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, j'ai 0,025. On va commencer par le 0. 0,025. 0,050. 0,105. 210. 265. OK, je vais ajouter ça tantôt. 0, 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 2,0. OK. Pour ajouter mes chiffres ici, ça, probablement, on va tout centrer ça. Ça va être plus beau. Je les sélectionne et ensuite, je fais centrer. Donc, les chiffres, je dois ajuster le même nombre de virgules partout. Donc, si je regarde ici, un chiffre après la virgule. Donc, je peux sélectionner ici. Je peux aller faire dans nombre. Puis combien que j'ai les deux. Puis j'enlève des décimales. Ici, c'est encore un nombre. Je sélectionne.
nombre. Combien que de décimales? 3. D'abord, ici, encore une fois, nombre. Combien que de décimales? 1. Ici, je vais en enlever 1. OK, j'ai tout centré, même nombre de décimales et tout. Si je continue, donc, là, il manque mon titre. Mon titre, je vais le mettre sur 2 lignes. Je laisse en haut comme ça. Donc, je vais m'ajouter 2 lignes en haut. Je sélectionne mon en-tête de ligne, bouton droit de la souris, insertion. Je vais en ajouter une. En-tête de ligne, bouton droit de la souris, insertion. Donc, ici, ça va être tableau 1, 2 points. Ça, c'est en gras. Je le sélectionne, je le mets en gras. Et je veux que ce soit centré par rapport à mon tableau. Ce que je fais, c'est que je sélectionne mes 3 colonnes ici et je fais le bouton qui est ici, fusionner et centrer. Fusionner et centrer. Ensuite, mon titre. Encore là, ça va être fusionner et centrer la largeur. Fait que je peux prendre tout de suite mes 3. J'attends un petit peu, je vais voir fusionner et centrer. Je pèse dessus, c'est bon. Donc là, j'ajoute mon titre. Je vais aller le sélectionner ici, ça va être plus rapide. Donc, j'insère mon titre. On va faire l'ajustement tantôt. Mes en-têtes de colonne, je m'aperçois que lui, il n'entre pas tout. Je vais l'étirer un petit peu pour que ça rentre sur 2 lignes. Ça, si je m'aperçois, mes en-têtes de colonne, ça doivent être centrés. Donc, je les centre. On voit que c'est bien centré, tout ça. Il doit être en gras. Donc, j'ai mis en gras, sélectionne, j'ai mis en gras. Ça, c'est en gras, ça, c'est pas en gras, ça, c'est en gras. Bon. Dans mon titre, c'est ça, le tableau, le titre, ça devrait être sur 2 lignes. Pour avoir sur 2 lignes, ce que je peux faire, donc je peux augmenter ma hauteur de ligne, comme ça, 2 fois comme ça, et faire retour à la ligne comme ça, qui soit sur 2 lignes. Je ne le vois pas au complet. Comment je fais pour le voir au complet? C'est que mes colonnes ici sont pas assez larges pour que le titre entre sur 2 lignes. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mes 3 colonnes comme ça, et là, je me déplace et à un moment donné, je m'aperçois que ça fait une ligne verticale avec une flèche horizontale. Ce que je fais, c'est que je le déplace comme ça, jusqu'à temps d'avoir finalement, vous voyez là à la fin ici, jusqu'à temps d'avoir mon titre au complet, puis qui va être sur 2 lignes. Là, je vois que mes 3 colonnes, ils s'élargissent pareil. Lecture, peut-être encore un petit peu. J'ai élargi jusqu'à temps que mon titre soit sur 2 lignes, comme ça ici. Et il est centré. Les en-têtes de colonne, c'est en gras, tout ça. Là, ce qui me manque, c'est les séparations. Ce que je fais, je vais avoir une ligne pleine, je vais avoir une séparation en haut, en bas, puis en bas complètement ici. Un petit peu, je vais vous montrer. J'ai une ligne ici, une ligne là, puis une ligne là. Donc, ce que je fais, je prends ça ici, je prends mes 2 ici, je vais le bouton qui est ici, et je vais aller choisir une ligne en haut et une ligne en bas. Donc, la ligne en haut, je pourrais prendre une bordure simple en haut et une épaisse en bas. Ou j'aurais pu prendre bordure simple en haut et double en bas. Donc, je vais prendre, peu importe, je vais prendre comme celle-ci. Et j'ai besoin aussi d'une ligne en bas complètement. Je vais reprendre mes lignes ici et j'en mets une simple en bas qui va être épaisse. Je l'ai pas déterminé. OK, bordure épaisse en bas. Donc, si je regarde mon tableau, OK, on peut voir que mon tableau est pas mal comme celui que j'ai ici. Oh. OK, ça c'est tableau en gras. Ici, moi, j'ai mon titre sur 2 lignes. Mes en-têtes de colonnes sont en gras. J'ai mes chiffres, le nombre de décimales sont égales partout. Donc, j'aurais terminé mon tableau. Pour le graphique, okay, à la page 3, j'ai les informations sur le graphique. Celui-ci doit être numéroté et porter un titre qui décrit le graphique afin que tout lecteur puisse comprendre le graphique sans utiliser le texte.
Deuxième élément, les axes doivent être bien identifiés et les unités de mesure doivent être indiquées entre parenthèses. Une légende peut être incluse s'il y a lieu. Si on a plusieurs courbes, ben là, ça prend des symboles différents. Ma courbe, c'est important qu'elle soit qu'elle représente à peu près le 2/3 de l'espace du graphique. Donc, on modifie les axes pour que ce soit à peu près ça. Bien indiquer les points expérimentaux. Quand je parle de points expérimentaux, je parle aussi du point 0, 0. Les graphiques peuvent être tracés au papier quadrillé. Bon, on s'entend qu'on ne fera pas ça. Nous autres, ça va toujours être à l'ordinateur. L'équation de droite doit être clairement indiquée, ainsi que le R carré. Donc, le graphique avec les données que j'avais tantôt, ça devrait donner ça. Donc, on va faire ce graphique-là à partir de nos données. Je retourne sur Excel. Donc, première des choses, je veux insérer un graphique. Ce que je fais, c'est que je vais prendre mes deux... sur quoi je vais faire mon graphique. Ensuite, je vais faire insertion. Et quel type de graphique je prends? Ça va être ici un nuage de points. Comme ça ici. Nuage de points. Pour faire l'ajustement de tous mes axes, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on met notre graphique sur une autre feuille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite le déplacer. Mais avant de le déplacer, je vais choisir une mise en forme que je modifierai plus tard. Donc, une disposition rapide qui est ici. Je vais ici et je vais choisir une disposition rapide où j'ai un titre que je vais... Ici, j'ai des axes. J'ai un titre? Non, disposition. Bon, je vais y aller avec celui-là. De toute façon, je vais le modifier. OK, fait que je vais prendre la disposition... bon, je vais prendre la disposition numéro 1. OK, donc, il est déjà disposé. Ça va être plus facile après ça d'ajouter mes choses. Et je le déplace. Donc, je change ma disposition, puis je vais déplacer mon graphique. Si j'ai la feuille 3, bon, ben mon graphique va s'appeler feuille 3. Le graphique 3. OK, première des choses, je dois déplacer mon titre. On a vu que le titre était en bas. Donc, ça, pour le déplacer, je fais juste le sélectionner, je l'envoie en bas, et je dois monter ici tout mon ensemble. Oups. Un petit peu. Pour avoir de la place comme il faut pour mon titre. Le titre. OK, donc je vais le choisir ici, pour que ça aille plus vite. CTRL-C et CTRL-V. Je sélectionne ça ici, CTRL-V. Donc, j'ai mon titre. Le titre, vous vous souvenez, il est en bas, oui, mais si je regarde graphique 1, ça, c'est supposé être en gras. Je vais tout de suite sélectionner ça ici et le mettre en gras. OK, faire CTRL-B, ça le met en gras. Donc là, j'ai mon titre complet qui est en bas. Je n'ai pas besoin de ma légende dans ce cas-ci, je vais dessus et je l'efface. Qu'est-ce que j'ai pas besoin? Vous voyez qu'il n'y a pas du tout de ligne dans le fond. Ça aussi, je vais l'enlever, le quadrillé. Donc, je vais ça ici, quadrillage principal, backspace, donc ça l'enlève. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais y aller en procédant l'axe des X, ensuite l'axe des Y. Si je regarde le titre de l'axe des X, c'est protéines en, si on avait dans mon tableau, c'est protéines en milligrammes par millilitre. Donc, oups. Ici, donc. Milligrammes par ml. Vous vous souvenez que les unités sont en parenthèse. Ensuite, si je regarde mon axe des X, ça va de 0 jusqu'à 2,5. Est-ce que c'est ça? Non. Donc, je vais placer mes axes. Mais là, ce qu'on s'aperçoit, je ne sais pas si vous avez remarqué, les axes ont été intervertis. Quand on fait un choix, souvent, automatiquement, il ne nous fait pas nécessairement le bon choix des axes des X et des Y. Fait que tout de suite, je vais les changer.
Donc, si je vais bouton droit de la souris, je vais faire sélectionner les données. Et le X, on va le voir si c'était le bon. Le X, c'était supposé être les concentrations. On voit que c'était pas la bonne chose. Ça, puis je vais faire la même chose, le Y. Je vais réajuster le Y qui n'est pas les concentrations, mais plutôt les absorbances. OK. Si on regarde, ça va de 0, je suis de 0 à 2,5. Fait que ça, je vais l'ajuster. Je vais l'ajouter. Bouton droit de la souris. Ah, je l'ai ici déjà. Je suis déjà à côté. Donc, si je vais sur mon axe, j'ai un format de l'axe qui apparaît de 0 à 2,5. Mes unités, je veux que ce soit gradué au combien? Au 0,5. Okay, de 0 à 0,5. OK, pour que les points soient de 0 à 0,5, ça c'est bon. Je n'ai pas besoin d'unité secondaire. Si je continue ensuite, de 0 à... Ouais, continue. Format de l'axe. OK. Si je continue ici, automatique, voyons. Format de l'axe, je vais attendre un petit peu. Des fois, je disais que j'enlevais ça. Je vais aller en bas. Ça, c'est fait. Les limites sont faites. Je peux la refermer. Graduation. Je vais avoir des petites lignes sur les graduations. Okay, fait que je vais tout aller dans l'ordre d'option de l'axe, graduation, principale, je veux que ce soit sur l'axe. Vous voyez les petites barres qui apparaissent. Ça, c'est correct. Pas d'axe secondaire. Les étiquettes à côté de l'axe, ça, c'est bon. Nombre. OK, on sait que mes chiffres ici, c'est des nombres. Là, c'est marqué personnalisé. Fait qu'on va aller choisir nombre. Et on veut combien de décimales. Si je regarde c'est une décimale. Je vais aller placer ici une décimale. Je vais écrire 1. Je fais retour. Est-ce que ça a l'allure? Donc 0, 2,5, une décimale, milligrammes par millilitre. C'est à mon goût. Je fais la même chose maintenant avec l'axe des Y. Comme ça ici. Donc, première chose, le titre, c'était, on regarde à côté, c'était absorbance. Absorbance n'a pas d'unité. Donc, ça, je sélectionne ça. Ça va bien mal. Je me souviens que d'écrire, on sélectionne, c'est bien bizarre. Absorbance. J'écris comme il faut. Oui, l'absorbance. Ça va de 0 à 0,3. Donc, bouton droit de la souris, format de l'axe. De 0 à 0,3. Les unités sont au combien? 0,05. Donc, 0,05. Je n'ai pas d'unité secondaire. Je continue. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Fermer ça ici. Graduation. Je vais avoir sur l'axe comme ça. Qui est une petite ligne complètement barre en barre. Étiquette, ça va. Nombre, c'est un nombre. Et je vais avoir combien... Les absorbants sont 3 décimales. Donc, 3 décimales. Donc, je vois apparaître 3 décimales partout et tout. Est-ce que j'ai besoin de faire d'autre chose? Non. Donc, je regarde mon titre, je vais le replacer peut-être un petit peu. Fait que quand il arrive comme ça, que ça fait des lignes, des flèches dans les deux côtés, bon, je peux le baisser un petit peu. Je pourrais remonter ça ici un petit peu. Le graphique, que j'ai de l'espace. Donc, ça, c'est mon graphique. Je regarde comme il faut avec l'autre. Je vais le rapetisser un petit peu. Okay, j'aurais pu mettre des flèches. Là, je vais vous laisser faire. Si vous voulez en mettre, c'est pas obligatoire, cette partie-là. Donc, absorbance, mes axes, c'est pareil comme ici, c'est pareil comme là. Fait que le meilleur exercice, c'est vraiment de faire celui-là. Est-ce qu'il manque quelque chose? Oui. Si vous regardez, il y a une courbe de tendance, puis il y a une équation de droite et tout ça.
Donc, qu'est-ce que je fais pour faire ça? OK, je vais l'agrandir, on va mieux voir. Donc là, je vais dessus comme ça. Une fois que je vois ma série, je fais bouton droit de la souris et je vais faire ajouter une courbe de tendance. Donc, j'ajoute une courbe de tendance. Là, vous voyez que ça la trace. Qu'est-ce qui est important? C'est important que ce soit, bon, linéaire, oui. Et là, l'interception, c'est important que ça parte de 0, 0. Si vous voyez ici, là, c'est pas parti de 0, 0, il y a un négatif. Fait que je coche ici, définir à 0, 0. Là, on voit que ça s'est replacé. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Afficher l'équation du graphique. Donc, je pèse ici, il va apparaître l'équation du graphique. Et je vais aussi afficher le coefficient de R carré. Comme ça. Et là, ça, je peux la déplacer. Puis je pourrais l'agrandir un peu parce qu'on sentait que c'est pas très grand comme ça. Allez. Je sélectionne comme ça. Je vais l'agrandir. Comme ça, qu'on la voit. Bon, là, on la voit. Fait que si vous regardez ici votre équation de droite, là, okay, si je l'avais faite un petit peu, format de la courbe de tendance. Si je regarde ici, si je n'avais pas coché l'interception, regardez là. Si j'enlève ça, j'enlève tout ça ici. OK, puis là, je fais afficher l'équation de droite. Je vais l'enlever, je vais réenlever ça. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait, là. Format de la courbe de tendance. Si je fais, là, vous voyez que ça ne passe pas par 0, 0. Puis regardez, quand je mets l'équation sur le graphique, regardez qu'il y a un y égale mx plus b, il y a un chiffre ici. Là. OK? Tandis que si je le fais passer par 0, regardez, le chiffre n'est plus là. OK? Fait que c'est important qu'il n'y ait pas de chiffre. Si jamais je vois un chiffre, c'est parce que vous n'avez pas fait passer par 0. Et l'autre élément qu'il faut que j'ajoute, c'est le R carré, donc format de la courbe. Et j'ajoute mon R carré en cochant ici. Donc, je peux refermer ça. Et là, j'ai mon graphique. OK, mes axes sont corrects. Je regarde tout le temps, est-ce que j'ai le bon titre avec tous les éléments? Qu'est-ce que c'est? La méthode, la longueur d'onde. Qu'est-ce que c'est avec les unités en parenthèse? Qu'est-ce que c'est? Que mes chiffres représentent à peu près le 2 tiers. Ensuite, qu'il y ait le même nombre de décimales partout. Donc, c'était un graphique. Bien, les graphiques, c'est-à-dire, on a eu ici le tableau suivi du graphique.